Digitalisez votre commerce. Bonjour tout le monde. Veuillez partager ce direct et mettre le cœur aussi. Ah, j'aime trop l'hymne national de la Côte d'Ivoire. L'hymne national de la Côte d'Ivoire est rempli de paroles très fortes et de paroles très profondes. Je vous salue tous, je salue tous les Ivoiriens qui vont être connectés à ce direct. En ce moment précis, il y a des gens qui sont encore au travail. Il y a certaines personnes qui sont en pleine activité. Et en ce moment précis, il y a des personnes qui ne savaient pas qu'il y avait un direct, donc qui ne sont pas connectés. Je comprends et je peux comprendre qu'il n'y ait pas assez de personnes sur le direct. Je vous remercie, vous qui êtes déjà sur ce direct. Je vous remercie à vous qui êtes là, qui allez partager. Voilà, vous qui êtes là, qui allez partager. Mettez des cœurs pour me signaler votre présence. Partagez ce direct massivement. Envoyez-le à tous vos frères et sœurs. Vous qui êtes dans la diaspora, envoyez-le à vos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que il y a 2 jours de cela, je me suis fait arracher une dent. Normalement, je devrais rester, selon les conseils du dentiste, me reposer un peu et ne pas faire trop d'activité. Donc là,
J'ai quand même une dent qui vient d'être arrachée. Voilà, sauvagement. Alors, je fais quand même l'effort de vous parler. Donc, faites l'effort de pouvoir m'entendre. Je ne vais pas trop crier. Voilà, je ne vais pas trop crier. Normalement, je devais être couché un peu là. Voilà, mais ça va. Je suis un guerrier. Je suis toujours là. Ça va par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je voulais parler à la faveur de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je veux que vous m'appeliez tous ceux qui sont du RHDP et tous ceux qui sont aujourd'hui auprès du pouvoir en place. J'ai un grand conseil à leur donner. Je voudrais que vous appeliez tous les Ivoiriens qui peuvent être connectés, d'être là. Oh, quelqu'un me dit on ne t'entend pas bien. Alors, je ne peux pas faire autrement. Là, je me suis efforcé là de pouvoir. Je ne peux pas parler plus fort. Comme je l'ai dit, je me suis fait opérer là. Voilà, je me suis fait opérer. J'ai une dent qui a été enlevée. Je ne peux pas, je ne peux pas parler plus fort. Voilà. Là, je fais vraiment ce que je peux. Voilà, je fais vraiment ce que je peux. Donc, faites l'effort d'entendre. Faites l'effort d'entendre ce que je dis, s'il vous plaît. J'essaie de placer encore bien ce truc. Voilà. Ça ne va pas tomber, j'espère. Ok. Je vais déplacer ça encore. Voilà. Quelqu'un me dit on t'entend bien. Dieu merci. Quelqu'un dit on entend bien, l'autre dit on t'entend pas bien. Alors moi, je fais ce que je peux. Je n'ai pas de technicien auprès de moi ici. Je me débrouille pour faire ce que je peux. Et je suis, comme je l'ai dit, j'ai une blessure dans la bouche là. Je me suis fait opérer de la dent, donc je ne peux pas trop crier. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vais diminuer ici là, sinon ça me fait crier. Alors, mettez les cœurs. Moi, mon devoir, c'est de parler. Vous, votre devoir, c'est de mettre des cœurs et de partager. Mon devoir, moi, c'est de vous dire ce que je suis venu vous dire. Mettez les cœurs et partagez massivement ce direct. Nous sommes sur une nouvelle page. Notre ancienne page a été piratée. Donc cette page est nouvelle. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette page, qui ne savent pas que j'ai ouvert une autre page, qui sont encore calés sur l'ancienne page. Dites-leur que j'ai une nouvelle page, qu'ils viennent s'abonner ici s'ils veulent m'entendre parler ou avoir des nouvelles. Alors mettez massivement les cœurs, et partagez le direct. Alors je vous disais d'inviter toutes les personnes qui sont du RHDP, tous ceux qui sont à côté du pouvoir actuel. J'ai un conseil à les donner. Je vais parler aussi aux blogueurs, je vais parler aux cyberactivistes et je vais parler aux Ivoiriens. Alors mettez les cœurs, partagez le direct. Alors pour commencer, je voudrais vous donner des conseils pour cette période de Pâques. Je voulais vous donner des conseils. Euh, Tout à l'heure, je me reposais un peu. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous suggérer ces conseils. Je vous avais dit que les sacrifices humains ont donné beaucoup de pouvoir à beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui règnent en Côte d'Ivoire par des sacrifices et des sacrifices humains et par des libations. Il y a beaucoup de personnes qui sont au pouvoir, dans le pouvoir, qui sont respectées, qui sont aimées, acceptées aujourd'hui en Côte d'Ivoire à cause des sacrifices humains. Certains même ont échangé leur vie. Certains même ont échangé leur vie lorsqu'elles étaient déjà presque mortes avec d'autres personnes. Mettez-moi les cœurs, mettez les cœurs s'il vous plaît et partagez le direct. Si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, alors je pense que ça ne sert à rien que je me fatigue pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Donc si vous êtes intéressé à ce que j'ai à vous dire, je vous dis de mettre des cœurs. C'est votre devoir de mettre des cœurs. Ce n'est pas deux personnes, trois personnes seulement. Tous ceux qui se connaissent, qui entendent le direct, mettez des cœurs et partagez le direct. C'est pour vous que je suis là. Voilà, je ne suis pas payé pour ça. Je le fais parce que j'ai l'amour pour ma nation et pour vous. Donc, mettez les cœurs. Merci beaucoup. Donc,
Je vous avais prévenu plusieurs fois en vous disant que des personnes ont eu le pouvoir, des personnes règnent et des personnes sont assises, des personnes ont multiplié même leur vie par des sacrifices et des libations. Vous êtes déjà au courant de ça. Lorsque je vous avais dit de faire attention et que on allait enlever des gens, on allait sacrifier des gens, que même vos enfants, vous-même faites attention, certaines personnes n'ont pas pris au sérieux. Vous avez vu qu'il y a eu une période, il y a une période où il y a eu des enlèvements. On a même une sœur qui a été enlevée, qui a failli être tuée avec d'autres personnes, mais par la grâce de Dieu, cette femme-là a pu avoir la vie saine et sauf. Elle est venue expliquer comment est-ce que elle s'est retrouvée quelque part, comment est-ce qu'on l'a attrapée, comment est-ce qu'on a failli la sacrifier. Il y a eu beaucoup de disparitions en Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'on n'en parle pas trop sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas sur les médias, mais il y a eu beaucoup de disparitions. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes ont fait alliance avec des esprits, des entités. Certaines personnes ont fait des alliances qui font qu'ils sont obligés de faire des libations et des sacrifices pour survivre. D'autres même, lorsqu'ils sont à côté de la mort, vont prendre la vie d'une autre personne qui a une étoile. Ils vont sacrifier un de leurs collègues. Ils vont sacrifier quelqu'un qui est à côté d'eux pour pouvoir prendre sa vie pour remplacer leur vie. Et ce sont ces choses-là qui se sont passées en Côte d'Ivoire, qui se passent en Côte d'Ivoire actuellement. Donc, que personne ne croie qu'il est vraiment en sécurité, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois du RHDP, du PDC, de tout ce que tu veux, que personne ne croit qu'il est vraiment en sécurité, il est protégé et que tout va bien. Ça peut tomber sur toi. Hein? Ça peut tomber sur toi. Et ces choses se passent même dans les mosquées, dans les églises. Je suis sérieux de ce que je suis en train de vous dire. Il y a même des pasteurs de certaines églises qui ont livré leurs adeptes, leurs fidèles, parce qu'ils ont des alliances avec certaines personnes, pour de l'argent, pour la gloire et pour certaines choses. Donc ce que je dis, je ne rentre pas dans la profondeur, mais je vous dis que ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui existent, ce sont des choses qui sont réelles. Parce que j'ai remarqué que les Ivoiriens, lorsque on vous dit les choses souvent, vous ne prenez pas au sérieux. C'est quand ça arrive, quand la chose arrive, quand vous voyez que la chose est arrivée, c'est là que vous prenez conscience qu'on vous avait déjà dit cette chose-là. La plupart du temps, ça a été ça. Quand on est venu s'asseoir pour vous dire des vérités, vous avez cru que la personne est venue juste pour raconter sa vie. Mais après, quand les choses sont arrivées, c'est sur les réseaux sociaux que vous venez pleurer. Oh, mon enfant est perdu. Oh, ma soeur est partie au travail, elle n'est plus rentrée. Oh, mon frère a eu ceci. Oh, cela. Alors, dans cette période de fête, de Pâques, il va y avoir beaucoup d'accidents. Dans cette période de Pâques, il va y avoir des disparitions. Dans cette période de Pâques, oh, mettez-moi mes cœurs et partagez le direct. Normalement, nous devons être des milliers sur ce direct en train d'écouter les Ivoiriens là. Même si tu es au travail, quel que soit le lieu où tu es, tu devais te connecter à ce direct pour écouter. Je parle de toi. Vous qui êtes dans la diaspora, qui avez des parents en Côte d'Ivoire là. C'est de vos parents que je suis en train de parler aujourd'hui. Dans cette période de Pâques, beaucoup de gens vont croire que ces fêtes de Pâques, ils vont être aveuglés. Il y aura des enlèvements. Il y aura des accidents. Il y aura beaucoup de sang versé en Côte d'Ivoire. Parce que le sang est la chose sur laquelle certains se sont assis pour avoir le pouvoir. Le sang est le moteur de certaines personnes pour pouvoir évoluer en Côte d'Ivoire. Dans cette période de Pâques, si tu es musulman, prie beaucoup pour ta vie. Si tu es chrétien, prie beaucoup pour ta vie. Quel que soit ce que tu fais, je ne sais pas dans quoi tu es, mais prie beaucoup pour ta vie. Pour ne pas que tu sois une victime. Pour ne pas que tu sois une victime. Est-ce qu'on m'entend pour partager massivement ce direct parce que je veux aider les gens? J'ai dit cette période de Pâques-là. Regardez bien cette période de Pâques. Vous allez voir, si vous ne faites pas attention, vous allez être surpris. Ça va se passer même dans des églises. On ne va pas comprendre. Il y a une soeur qui venait à l'église tout le temps, on ne la voit plus. Il y a un frère là qui était là, on n'entend plus parler de lui. Vous allez entendre qu'il y a eu des accidents, mais des accidents terribles. Ce n'est pas accident de une voiture, deux voitures. Ce n'est pas accident de deux voitures, trois voitures. Ça sera comme si on a tendu des pièges à des milliers de personnes pour ôter leur vie. Faites très attention. Soyez éveillés spirituellement dans cette période.
C'est très important ce que je suis en train de vous dire. J'ai posé une question à Dieu. Si vous avez remarqué, ça fait un moment que je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de politique, je ne parle pas des problèmes politiques. Mettez les cœurs, partagez mon direct. Si vous avez remarqué ça, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais j'ai posé une question à Dieu. J'ai dit au Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as révélé des choses? 2 fois, 3 fois, tu m'as révélé. Il y a d'autres personnes, tu m'as dit, tu m'as révélé que, comment on appelle, Watao allait être empoisonné. De lui dire de faire attention. Ça s'est réalisé. Ils ne m'ont pas écouté. Ce qui devrait arriver est arrivé. Tu m'as révélé de prévenir plusieurs fois Ahmed Bakaïko. Je l'ai prévenu plusieurs fois. Il ne m'a pas écouté. Je l'ai prévenu qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bon, que cette fois-ci, c'était la fin. C'est arrivé. Plusieurs fois, le Gon Koulibaly, tu m'avais révélé qu'il était plié, que ça allait s'arrêter. Les gens comptaient sur lui, mais c'était un sacrifice qui était là. Bon, je ne retourne pas en arrière. Je vous demande de mettre juste les cœurs. Moi, je continue de parler. Ces choses se sont réalisées, ces choses se sont accomplies. Mais en ce qui concerne le chef, le roi, en ce qui concerne celui qui est à la tête du pays, tu m'as révélé plusieurs fois que ce monsieur était tombé. Des fois même, il y a eu des preuves. Même il y a un certain Chris Yapi qui est venu confirmer des choses que j'avais dit. Et ce monsieur était tombé, ce monsieur était à côté de la mort. Mais ce monsieur s'est relevé encore. Pourquoi? Voilà ce que le Seigneur va me dire. Le Seigneur va me dire une chose. Partagez ce direct, c'est très important ce que je vous dis. Le Seigneur va me dire une chose. Le Seigneur me dit, mon serviteur, ce n'est pas parce que je ne suis pas avec une personne, ou ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec les activités d'une personne que je laisserai un peuple entier mourir. Je dis, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur dit, c'est à cause des péchés, des erreurs des Ivoiriens même. Certains, je leur avais donné la grâce, le pouvoir, je les avais plantés, je les avais imposés, je les avais fait asseoir, ils m'ont désobéi. Ils ont commencé à faire n'importe quoi avec la gloire que je leur ai donnée et je les envoyais le châtiment. Et c'est quand je les envoyais le châtiment, moi-même j'ai permis que ce Nebuchadnezzar ou ce pharaon arrive dans cette nation. C'était pour les châtier et pour les mettre en place. Je dis oui, mais c'est déjà fait. Beaucoup de personnes ont été châtiées. Il y a certains même qui sont en exil. Il y a certains qui étaient en prison. Certains sont morts. Certains sont encore en prison. Mais on a compris. Les gens ont compris le châtiment. Donc, Seigneur, qu'est-ce que tu fais encore? Le Seigneur me dit non. Si, au moment où cet homme était près de la mort, 2 fois, 3 fois, si je l'avais laissé partir, ce pays sera en feu. Je dis pourquoi? Il dit, regarde, c'est Dieu qui me parle. Il dit, regarde, est-ce que tu savais que Gbagbo et sa femme allaient se diviser? Je dis non. Est-ce que les gens savaient qu'il y avait un problème entre eux? Imagine que le monsieur était parti avant que cela n'arrive, avant que Gbagbo n'arrive en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous auriez compris le cafouillage qu'il aurait eu dans ce pays? De deux, regarde un peu, certaines personnes se trahissent, certaines personnes se révèlent traîtres, certaines personnes sont contre les autres. Il dit, je fais exprès pour nettoyer. Je fais exprès pour ouvrir les yeux. Je fais exprès pour montrer à ces Ivoiriens ce qu'ils n'avaient pas vu avant que je donne la conclusion. Dieu me dit, c'est moi qui ai maintenu la vie de cet homme. Je peux révéler qu'une personne va mourir et je peux décider de lui redonner la vie. Cela ne fait pas de moi un menteur. Je suis Dieu et cela existe dans la Bible. Le Seigneur a révélé à un prophète d'aller dire à un roi que lui, il va mourir, que c'était déjà fini. La Bible dit que lorsque le roi s'est repenti, Dieu a augmenté les jours de ce roi. Il s'est repenti, ça n'a même pas fait 20 minutes, Dieu a changé de parole. Dieu n'est pas un menteur, mais Dieu regarde les circonstances. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accuser le pouvoir en place. Nous sommes en train d'attaquer un président. Nous sommes en train d'attaquer tous ceux qui sont au pouvoir. On les attaque. Mais est-ce que ceux qui s'opposent à eux, ceux qui sont les opposants, ceux qui les attaquent, est-ce que eux aussi sont vrais? Est-ce que eux-mêmes nous ont dit toute la vérité? Quel est réellement leur cœur? Sont-ils plus méchants que ceux qui sont au pouvoir?
nous cache-t-il des choses que nous n'avons pas vues et que si jamais ce pouvoir leur tombait encore facilement entre les mains, nous aurons vu des choses qui nous auraient étonnés. Et Dieu me dit, en réalité, en vérité, si Alassane Dramane Ouattara était mort au moment où je vous avais révélé que vous avez vu, ce pays sera encore en feu. Je dis, ah bon? Oui, parce qu'il y avait beaucoup qui étaient assoiffés du pouvoir, beaucoup qui étaient prêts à se déchirer les uns les autres, beaucoup qui étaient prêts à se trahir les uns les autres, beaucoup cachaient leur vraie nature, ils attendaient juste l'occasion, et si ce monsieur n'était pas là, si je ne l'avais pas laissé en vie, si je ne l'avais pas permis de dupliquer sa vie, je ne l'avais pas permis d'augmenter ses jours par ses rituels et par ses actions, si je n'avais pas donné mon accord aux entités qu'il a invoquées, ce pays serait en feu. Et ceux-mêmes que vous avez supportés seront ceux qui mettraient ce pays en feu. Je dis, waouh! Donc souvent, nous on est là, on se débat. La preuve, voici des gens qui ont suivi, qui ont supporté Gbagbo Laurent jusqu'à quand il était en prison. Ils ont marché, ils étaient dans le froid, ils étaient dans le soleil, ils ont tout fait. Lorsque Gbagbo Laurent est sorti, pour son problème de couple, aujourd'hui il est devenu leur ennemi. Certains l'insultent comme s'il l'avait jamais respecté. Certains insultent Simone Gbagbo comme s'il l'avait jamais respecté. Voici, il y a des gens qui ont quitté Sorodium, qui sont de l'autre côté. D'autres ont quitté l'autre côté, qui sont avec Sorodium. On ne sait plus qui est vraiment qui, parce que les gens cachent leur vraie nature dans cette politique. Et Dieu m'a dit beaucoup de choses. Si vous vous rappelez, au début, avant que Blé Goudé ne sorte de prison, ceux qui me suivent depuis longtemps, je lui avais donné des conseils dans mes vidéos. Mais personne ne m'a pris au sérieux. Quand Blé Goudé est sorti, je lui ai donné encore des conseils dans certaines vidéos. Mais à chaque fois que je venais m'asseoir pour parler, ceux qui sont adeptes de Blé Goudé vont m'insulter. Ceux qui sont adeptes de Soro, quand je dis une chose qui ne les plaît pas, ils vont m'insulter. Ceux qui sont adeptes d'Alassane Ouattara, si je dis une vérité qui ne les plaît pas, ils vont m'insulter. Les gens ne cherchaient pas à prendre la vérité qui est dedans pour réparer les choses, mais les gens venaient juste s'asseoir pour insulter parce que c'était des fanatiques. Tu as dit quelque chose qui ne les a pas plu, ils vont t'insulter. Mais en réalité, tout ce que j'ai dit, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Aujourd'hui, vous croyez que ce que Blé Goudé, par exemple, est en train de vivre, vous croyez que Dieu n'est pas dedans? Même si on aime Blé Goudé de tout notre cœur, Dieu est dedans. Dieu voit toutes les choses cachées. Dieu voit toutes les choses cachées, tout ce qui est caché. Nous, les hommes, on ne les voit pas. Les gens peuvent venir s'arrêter là, devant nous, sourire, nous dire « je vous aime, je vais être bon, je suis bon ». Mais Dieu connaît la profondeur du cœur de tout un chacun. Aujourd'hui, on est tous en train d'attaquer Alassane Dramane Ouattara parce que c'est lui qui est au pouvoir. C'est à cause de lui qu'il y a eu la guerre. Des gens sont en prison, des gens sont en exil. Il a ses défauts, il a certainement aussi ses qualités, je ne sais. Moi, je ne connais pas la personne, je ne cherche même pas à m'approcher de la personne. Ce que je sais, c'est que je veux que mon pays soit en paix. Mais en réalité, il y a des gens plus mauvais qu'Alassane Ouattara qui sont dans l'opposition. Il y a des gens plus mauvais, je dis mauvais, très mauvais, qui ont caché leur stratégie, leur plan, qui ont caché leur ruse, qui sont dans le secret. Ils attendaient juste, certains même attendaient que vous meniez, que nous menions des combats, et qu'Alassane Ouattara ne soit plus là, eux ils vont être au pouvoir. Ou bien ils vont être là pour lutter pour le pouvoir. Mais la Côte d'Ivoire serait en feu. La Côte d'Ivoire sera en feu. C'est Dieu qui a maintenu Alassane Ouattara. Ça ne fait pas des prophètes, de tous les prophètes qui ont prophétisé qu'ils ont vu sa chute, tous les prophètes qui ont prophétisé qu'ils ont vu qu'il était mort, qu'il était parti, ça ne fait pas d'eux des menteurs. Parce que Dieu a réellement montré cela. Même Chris Yapi est venu révéler, quand le jour que j'avais révélé qu'il était tombé, je n'étais pas à Abidjan, mais le jour que j'avais révélé que ce monsieur avait chuté, Chris Yapi même est venu révéler la même chose. Je ne sais pas qui est Chris Yapi. Il y a même des gens qui sont proches de ce monsieur, qui ont confirmé à certaines personnes, sans savoir que ces personnes me connaissaient peut-être, ils ont confirmé à des gens qu'en réalité, ce que j'avais dit était vrai, le monsieur était tombé. Ils avaient tous l'inquiétude, ils se disaient que c'était la fin. Mais certaines personnes ont dit que c'est de ma propre bouche
Quand j'ai fini de parler, j'ai donné encore des conseils en disant que Dieu pouvait le sauver par des libations, par la repentance. Donc, ils ont fait leur libation, ils ont fait leur sacrifice, ils ont fait beaucoup de choses et les jours de ce monsieur ont augmenté. Moi, je suis fier d'être prophète. Je suis fier parce que la plupart des choses que j'ai révélées se sont accomplies. Le jour que j'ai mis mes pieds en Côte d'Ivoire, la ville de Béomi est une ville qui va me célébrer. Le jour, pendant les effets du troisième mandat, où on envoyait des gens, une armée secrète, pour aller bombarder, pour aller saccager cette ville de Béomi, c'est moi qui ai révélé. J'étais là, Dieu a ouvert mes yeux, je me suis levé, il dit aux gens de faire attention, voici. Et Dieu merci, les gens sont sains et saufs. Je ne sais pas si c'est Béomi, moi, deux fois je me trompe de parole, je ne sais pas si c'est Béomi ou quoi. Excusez-moi si je me suis trompé, vous venez me dire que je me suis trompé de nom. Des fois je confonds un peu les noms, voilà. Donc, ça fait quand même un moment. Donc, vous comprenez bien que c'est pas Daoukro, c'était l'autre ville où il y a eu un jeune homme qui était mort là-bas, où ils se sont beaucoup opposés contre le troisième mandat. Oh my God, j'espère que j'ai dit le bon nom. Si c'est pas le bon nom, venez m'aider, rectifier ça pour moi, ça va m'aider. Voilà, parce que là, c'est parti de ma tête si c'est pas le bon nom. Donc, j'ai aidé beaucoup de personnes dans ce pays par ma voix. Je ne recherche aucune reconnaissance de qui que ce soit, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont assises chez eux, qui remercient Dieu pour ma vie. Je sais qu'il y a des personnes qui croient à mes révélations, à mes prophéties, parce qu'en réalité, la plupart et tout ce que j'ai dit s'est accompli, sauf la mort du roi. Pourquoi? Parce que nul n'est digne aujourd'hui, même dans l'opposition, de prendre Beaunois. Merci beaucoup. Beaunois, toi j'ai dit Béomi. C'était Beaunois. J'ai été la personne qui a prévenu Beaunois. Le jour où les gens ont encerclé Beaunois, c'était en pleine nuit. J'étais là, ici en France. J'ai dit aux gens de Beaunois, les gens sont en train de vous encercler pour rentrer dans votre pays. Même il y a des gens de Beaunois qui ont des parents à Beaunois, qui sont en Europe, qui m'ont appelé pour me remercier parce que effectivement ça a été certifié. Et grâce à mes révélations, la ville de Beaunois a survécu. Aujourd'hui, je rentre en Côte d'Ivoire. Si je rentre à Beaunois, même le roi de Beaunois va me recevoir. Tout Beaunois va m'acclamer. Parce que je suis quelqu'un qui a élevé sa voix en leur faveur. Et Dieu a fait que j'ai révélé beaucoup de choses. Donc, je ne doute pas de mes révélations. Révéler, ce n'est pas un jeu. Tu ne peux pas venir t'asseoir et puis dire des choses de ton propre cœur, de ta propre pensée, si Dieu ne t'a pas montré, sauf si tu ne tiens pas à ta vie. Mais quand ça vient de Dieu, même quand les gens vont t'attaquer, les gens vont faire ce qu'ils veulent, Dieu sera toujours là pour te protéger parce qu'il sait que c'est lui qui t'a envoyé dire ces choses. Vous voyez? Donc, quand l'histoire de Ouattara est arrivée, j'avais dit personne n'a cru. L'histoire de Ahmed Bakaïko, l'histoire de Gon Coulibaly, personne n'avait cru. Personne n'avait cru. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Pas parce que j'ai détesté ces hommes, mais parce que j'ai reçu une révélation. Et quand j'ai donné la révélation, personne n'a cru à ces révélations. Personne. Les gens insultaient au lieu de prendre au sérieux. Mais le jour que j'ai révélé que Alassane Dramane Ouattara était tombé, que c'était sa fin, les gens qui sont à côté d'Alassane Ouattara ont pris au sérieux la révélation. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans le gouvernement qui n'écoutent aucun autre prophète à part moi? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont autour du président de la République qui ne prennent pas au sérieux tous ceux qui donnent les révélations sur les réseaux sociaux à part moi? Parce qu'ils se demandent comment je fais. Est-ce que je suis dans leur chambre? Est-ce que quand ils font les réunions, là, je suis à côté? Comment est-ce qu'il y a des choses qui étaient secrètes? Moi, je suis. Comment ça se fait que j'ai révélé des choses qui étaient en attente? Comment est-ce que le roi est tombé? C'est entre eux là-bas. Et je suis ici, je vois ça, j'ai dit textuellement la chose comme elle est. Donc depuis ce moment, ces gens ont commencé à me prendre au sérieux. Même s'ils ne m'aiment pas, quand je suis en train de parler, ils prennent au sérieux. Et c'est eux qui ont sauvé le président de la République. C'est eux qui l'ont sauvé. Parce que quand j'ai donné la révélation, que je dis que je l'ai vu tomber, j'ai vu que c'était sa fin, effectivement c'était ça. Mais ils m'ont écouté. Quand ils ont écouté que j'ai dit les libations, les sacrifices et la repentance pourront le sauver, ils ont couru, ils sont allés faire les libations, les sacrifices, tout ce qu'il fallait faire pour que le monsieur reprenne la vie. Ils ont écouté.
Et beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas écouté pour Watao. Beaucoup de personnes n'ont pas écouté pour Ahmed. Ahmed lui-même n'a pas écouté. Beaucoup de personnes n'ont pas écouté pour Gon Coulibaly. Malheureusement, les choses malheureuses ont été faites. Paix à leur âme. Que Dieu se souvienne d'eux et de tous les bienfaits qu'ils ont fait sur cette terre. Maintenant, je ne suis pas là pour prévenir, pour dévoiler, prévenir pour la mort des gens. Non, je ne suis pas un oiseau de mauvaises nouvelles. Je suis là juste pour prévenir quand Dieu me dit de prévenir. Je suis venu vous dire que cette période de Pâques, surveillez vos enfants. Cette période de Pâques, si vous voulez faire la fête, faites vos fêtes. Vous voulez faire vos voyages, faites-les, mais priez beaucoup. Demandez à Dieu de vous accompagner partout où vous partez. Restez souvent en groupe. Faites très attention. Il y aura beaucoup de sang versé. C'est prévu, c'est ce qui est prévu dans le monde spirituel. C'est prévu qu'il y ait beaucoup d'accidents, massivement d'accidents. C'est prévu qu'il y ait des enlèvements. C'est prévu qu'il y ait des enlèvements. C'est prévu qu'il y ait des sacrifices. Faites très attention. Donc je reviens à ce que je disais. Quand Dieu m'a dit, j'ai gardé le roi en vie, parce que j'ai regardé dans ce pays, il y a beaucoup de traite. J'ai gardé le roi en vie, parce que ceux qui même vous comptez pour relever le défi, la plupart sont pires que ce monsieur. Ce sont des menteurs, des hypocrites. Ils mettront ce pays en feu. Ils n'ont pitié de personne. Leur cœur est endurci. Il dit, je préfère garder le roi en vie que de prendre des gens pires que ce monsieur pour venir encore les mettre là. Il dit, je préfère garder Alassane Draman en vie que de laisser des gens qui vont venir s'entretuer, qui vont venir s'empoisonner, qui vont venir créer encore des conflits les uns contre les autres parce que tous sont assoiffés du pouvoir. C'est ce que Dieu m'a dit. Et c'est ce jour-là que Dieu m'a dit, je veux que maintenant tu te taises, que tu ne rentres plus dans ces débats. Tu as assez donné. Tu t'es assez donné. Tu as sacrifié ton temps. Tu as sacrifié ton énergie. Tu as écouté mes ordres. Tu as dit ce que je t'ai dit de dire. Tu as reçu des injures, des menaces. Les gens ont fait des actions contre toi. Ils ont voulu te tuer. Ils ont voulu tout faire. Mais je t'ai défendu, je t'ai protégé. Et Dieu me dit, maintenant, pense à ton ministère. Pense à ta famille. Mets-toi à l'écart et regarde seulement. Le jour où je te dirai de dire quelque chose, tu diras. Le jour où je te dirai de dire, tu diras. Mais tu n'as pas d'ennemi. Alassane Draman Ouattara n'est pas ton ennemi. Gbagbo n'est pas ton ennemi. Bédié n'est pas ton ennemi. Soro n'est pas ton ennemi. Blé Goudé n'est pas ton ennemi. Tu n'as aucun ennemi. Tu n'appartiens à aucun parti politique. Tu es seulement mon serviteur. Et le jour que je te dirai de sortir une vérité, tu viens et tu sors ces vérités. Même s'il y a des injures, sors-les et retire-toi. Ne réponds plus à personne. Et c'est ce jour-là, Dieu va me dire, n'insulte plus. Tu as assez insulté. Je sais que c'était ta nature de défense. Tu étais en train de te défendre. En tant qu'humain, tu as assez insulté. Ton rôle, Dieu me dit, ton rôle, c'est d'unir les uns et les autres. Ton rôle, c'est d'amener les cœurs à s'attacher les uns les autres. Et le Seigneur me dit, regarde ton pays, comment c'est devenu. Les autorités n'ont aucun pouvoir. Aujourd'hui, lorsqu'on a un voleur, on devient célèbre. Lorsqu'on a quelqu'un qui fait n'importe quoi, on est célébré. Ceux qui font des études, ceux qui font des bonnes choses, on ne les célèbre pas. Ceux qui luttent, qui devaient être un exemple pour la jeunesse, on ne les célèbre pas. On célèbre ceux qui se mettent à poil. On célèbre ceux qui font n'importe quoi. On célèbre ceux qui injurent. Et ce pays est devenu un pays de désordre. Même le gouvernement est confondu. Et regarde comment ils sont. On met des innocents en prison, on laisse au dehors des personnes qui peuvent, parce que ces personnes les connaissent, parce que les personnes les acclament. Il dit, il y a de l'injustice dans ce pays. Et ce n'est pas seulement le président. Vous parlez seulement du président. Mais autour du président, il y a des gens plus mauvais. À côté du président, il y a des gens plus mauvais. Dans l'opposition, il y a des gens plus mauvais. Si ce monsieur n'est pas là, vous êtes en train de dire qu'il n'est pas bon. Mais si ce monsieur n'était pas là, que je l'enlevais tout de suite,
tu allais voir, tu allais pleurer parce que ton pays allait être en feu. Tout le monde allait se lever et vouloir le pouvoir. Ils allaient se déchirer entre eux. Ils allaient se manger entre eux. Ça allait être une guerre civile. Ça allait être une confusion. Il y aurait des vengeances partout. C'est ce que j'ai voulu éviter. C'est pourquoi j'ai redonné la vie à ce monsieur et je l'ai maintenu là jusqu'à ce que je fasse le travail, que je fasse le nettoyage et que je planifie les choses avant que ce monsieur, je ne le permette de me rejoindre. Je dis ouais. Et Dieu me dit, tu as insulté. Et Dieu me donne des passages. Il me dit, ceux qui ont une Bible, regardez, écrivez le passage parce que je ne vais pas lire. Vous voyez, la Bible dit dans Romains chapitre 13, versets 1 à 2, c'est Dieu qui établit. En réalité, un roi peut être mauvais, un président peut être mauvais, quelqu'un peut être n'importe comment. Mais la Bible nous dit, si nous croyons à la Bible dit que c'est Dieu qui établit. Si ce n'est pas Dieu qui l'a établi là, il ne peut pas être établi. Même si on est ennemi de Satan, Satan ne peut pas surpasser Dieu pour que quelqu'un soit établi. Regardez un peu avant qu'il y ait la guerre. Regardez comment la Côte d'Ivoire était. Les gens ne prenaient rien au sérieux. Les gens jouaient même avec l'argent. Tout le monde cherchait les femmes qu'ils voulaient. Et la rue Princesse était devenue église de tout le monde. Chacun faisait ce qu'il voulait. D'autres même à qui Dieu a donné le pouvoir. D'autres même à qui Dieu a donné l'autorité. Prêchaient du mensonge pour de l'argent. Les gens même induisaient le président de la République dans l'erreur. Parce qu'ils étaient assoiffés d'argent. Certains même l'ont encouragé de prendre une deuxième femme, de prendre une troisième femme, de sortir même avec des petites filles. Certains l'ont encouragé à faire du n'importe quoi. Ce pays était dans le désordre. Et ce désordre était monté jusqu'à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé un châtiment. Donc, c'est Dieu qui établit. Si Dieu dit, il va établir Soro Guillaume, bientôt là, il va établir Soro Guillaume. Si Dieu dit, Blé Goudé va être président, Blé Goudé va être président. Si Dieu dit, Babo Laurent va revenir sur son trône pour être président, Babo Laurent va venir s'asseoir pour être président. C'est Dieu qui établit. Donc si Alassane Dramane Ouattara a été président, c'est Dieu qui l'a établi. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a fait que Dieu lui a dit de faire. Lui-même, il a commis ses propres péchés contre Dieu parce que son cœur est endurci. Ça, il va régler ça avec Dieu. Mais personne ne peut dire que ce n'est pas Dieu qui l'a mis là. Ce n'est pas Satan qui l'a mis là. C'est Dieu qui établit tout le monde. Quelqu'un qui est établi, c'est Dieu. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Ton papa qui t'a mis au monde là, il est mauvais ou bon. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ton papa. C'est comme ça. Donc Dieu va commencer à m'enseigner pour dire, apprends à respecter l'autorité. Même si tu dis la vérité, évite les injures maintenant. Évite les injures. N'insulte pas quelqu'un. Tu es libre de dire toutes tes vérités que tu as envie de dire. Tu es libre de rentrer même dans le cœur des gens, de sortir les choses les plus secrètes. Mais je ne veux plus que tu insultes quelqu'un en public ou sur la toile ou quoi que ce soit. Donc le Seigneur m'avait donné Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Et le Seigneur va encore me donner Jude chapitre 1, verset 9. Quand vous voyez Jude chapitre 1, verset 9, la Bible dit que les anges luttaient contre Satan, mais les anges n'osaient même pas insulter Satan. Jude chapitre 1, verset 9. Les anges luttaient contre Satan, mais les anges n'osaient pas insulter Satan. Ils n'ont même pas pu dire à Satan imbécile. Ils ont seulement lutté contre lui. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ça veut dire quoi? Dire ses vérités, proclamer ses vérités, révéler ses vérités ou combattre pour la justice, ce n'est pas forcément insulter. Donc, je parle maintenant aux cyberactivistes, aux blogueurs. Il y a eu un temps où il y a eu beaucoup d'injures. Il y a eu un temps où la mère des gens, le père des gens, la famille des gens, en fait, ça a étouffé la vérité. Dieu ne peut pas venir vous défendre si vous-même vous êtes dans le désordre. Dieu ne peut pas venir nous défendre si nous-mêmes nous sommes dans l'erreur. Dieu ne peut pas défendre quelqu'un qui n'est pas collé à Dieu. Dieu ne peut pas défendre quelqu'un qui n'est pas attaché à Dieu. Dieu ne peut pas défendre quelqu'un. Toi, tu dis que quelqu'un est mauvais, mais tu es assis et puis tu es en train d'insulter sa mère. Tu es en train d'insulter son père. Tu es tout le temps en train de sortir des mauvaises paroles dans ta bouche. Et puis tu crois que toi, tu es mieux que la personne. Donc Dieu va venir te défendre. Non, Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu te défend parce que tu es dans la vérité. Dieu te défend parce que tu es attaché à lui.
Mais Dieu ne va pas venir te défendre parce que quelqu'un est en train de te mépriser. La personne est en train de te mépriser là. C'est peut-être son droit de te mépriser. Mais toi, quel a été ton comportement avec la personne? Est-ce que parce qu'il te méprise, tu devrais lui dire ta mère? Est-ce que tu devrais dire ton père? Est-ce que tu devrais l'insulter? Et le Seigneur me dit, les injures ont été une grosse erreur de ta part et de beaucoup d'entre vous. Vous avez été menaçants. Vous avez été très mauvais que celui que même vous combattez. Vous avez maudit des gens dans votre bouche. Vous avez passé votre temps à insulter. Or, Dieu n'est pas dans ses injures. Il m'a donné Jude chapitre 1, verset 9. Il m'a donné Exode chapitre 5 à 10. Quand vous voyez Exode chapitre 5 à 10, vous allez voir que Moïse était devant Pharaon pour la liberté du peuple d'Israël. Vous allez voir que Moïse n'a jamais insulté Pharaon. La seule chose que Moïse disait à Pharaon, c'était la vérité que Dieu lui disait de dire à Pharaon. Dieu lui dit, Pharaon, laisse mon peuple aller dans la terre que je les ai promis. Mais Moïse n'a jamais dit à Pharaon, ta mère, ton père, tu es un maudit, tu vas voir, Dieu va te tuer, tu es ceci. Moïse n'a jamais fait ça. Malgré que Moïse était en train de lutter pour la liberté du peuple d'Israël en esclavage, Moïse a été correct dans ses paroles. Il était l'adversaire de Pharaon. Il est venu combattre Pharaon pour la liberté d'Israël, mais il ne s'est pas donné le droit d'insulter Pharaon. Donc les injures ont été de trop. Les injures, certaines paroles qui sont sorties dans notre bouche, certaines paroles qui sont sorties de la bouche de beaucoup de cyberactivistes, de ma propre bouche, de nous tous. Dieu dit que ce sont des choses qu'on fait et ce sont des choses qui ont retardé votre victoire. Ce sont des choses qui ont retardé notre victoire. Nous nous sommes crus supérieurs aux autres. Quand un chrétien va se mettre devant un musulman pour se croire supérieur aux musulmans, Dieu défendra le musulman et Dieu permettra au musulman de frapper le chrétien. Quand un musulman va se croire supérieur à un chrétien et qui va venir se mettre là pour menacer le chrétien, Dieu donnera la force au chrétien de frapper le musulman parce que Dieu n'est pas injuste. Tu ne peux pas dire, moi je suis bien, je suis enfant de Dieu, et tu es en train de lutter pour une cause, et en même temps que tu es en train de lutter pour la cause, tu es en train d'insulter, tu es en train de dire des paroles mauvaises. Mais la personne qui est en face de toi, tu dis que la personne est mauvaise. Mais toi, ton comportement que tu es en train d'avoir, quelle est la différence entre toi et cette personne? Qu'est-ce qui est bon en toi, puisque toi tu insultes, toi tu menaces, toi tu maudis, et tu dis que lui n'est pas bon. Donc toi, tu crois que lui aussi, ce n'est pas une créature de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Après, appelez les gens qui sont dans le RHDP, dans le pouvoir. J'ai quelque chose de très important à leur dire. Ça, je le dis à la fin. Donc dites-leur de venir ici. Je dois leur parler. Et Dieu me donne aussi 1 Samuel chapitre 24, verset 1 à 8. David a refusé de tuer Saül. David a eu l'occasion de tuer Saül. Saül était en train de poursuivre David dans 1 roi, 1 Samuel chapitre 24, verset 1 à 8. 1 Samuel 24, 1 à 8. David a eu l'occasion dans la grotte de tuer Saül. Il pouvait le tuer parce que ce roi Saül poursuivait David. Ce roi Saül voulait tuer David. Ce roi Saül menait la vie difficile à Saül, à David. Mais lorsque David a eu l'occasion, les gens qui sont à côté de David ont dit, mais tue-le vite. Et puis le problème est réglé. David dit, loin de moi de toucher loin de Dieu. Loin de moi de toucher quelqu'un que Dieu même a pris. Même s'il dit qu'il est mauvais. Même si on dit qu'il n'est pas bon. Dieu l'a pris. Et Dieu est venu le mettre là. Regardez, je vais vous dire une chose. Les gens ont combattu Gbagbo Laurent, non? Regardez un peu tous les pays qui ont soutenu la guerre en Côte d'Ivoire. Regardez tous ceux qui sont venus attaquer Gbagbo, insulter Gbagbo. Regardez leur vie. Dieu, même si Dieu avait permis que Gbagbo tombe, Dieu va les frapper. Ils vont tous avoir ils ont tous eu des problèmes. Tous les pays qui ont soutenu la guerre, tous les pays qui ont été contre Gbagbo, et tous ceux même qui ont été contre Gbagbo. Regardez même la vie de notre frère,
Regardez la vie de notre frère Soro Guillaume. Je vais vous dire sincèrement, après Alassane Ouattara, c'est Soro Guillaume qui devait être président. Je vous le dis ouvertement de ma bouche. Et ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas fini de dire son dernier mot. La transaction devrait passer par Soro Guillaume. Je parle de cette manière pour ne pas que quelqu'un vienne dire que j'ai dit que Soro Guillaume est le futur président. Je dis bien, ça devrait. Dieu m'a donné la sagesse pour parler maintenant. Mais Soro Guillaume était obligé d'avoir aussi des châtiments. Pourquoi? Parce que il a été l'une des personnes par lesquelles ce monsieur est tombé. Il a été l'une des personnes par lesquelles beaucoup de personnes sont mortes. Donc il fallait qu'il paye le prix de son châtiment. Même si Dieu va le pardonner, même si Dieu va le rétablir, même si Dieu va le repositionner, il fallait qu'il paye. Il fallait qu'il paye. Souvent on pose des actes et puis on croit qu'il n'y a pas de conséquences. Regardez tous les pays qui ont accepté la chute de Gbagbo, tous les pays qui ont été complices. Tous ceux, et combien de soldats sont quittés au Mali pour venir combattre la Côte d'Ivoire? Combien de soldats sont venus du Burkina? Combien de gens sont venus d'ici et d'ailleurs? Regardez leur pays actuellement. Tous les chefs d'État qui ont soutenu la chute de Gbagbo, regardez si quelque chose ne les est pas arrivé. Même parmi les dozos, parmi les gens qui ont lutté, les gens qui ont fait, comme on appelle, des trucs contre Gbagbo, même si Dieu avait permis la chute de Gbagbo, la plupart, Dieu va les faire payer un à un parce que c'est Dieu qui avait établi Gbagbo Laurent. Donc, aujourd'hui, ceux aussi qui combattent Alassane Ouattara, si les personnes qui le combattent ne restent pas dans la justice, les personnes qui le combattent ne restent pas dans la vérité, les personnes qui le combattent pensent qu'ils sont supérieurs, même si Dieu le fait tomber, eux aussi vont payer un à un parce que c'est loin de Dieu, c'est Dieu qui l'a mis là. Donc, David dit, je ne peux pas toucher le oint de l'Éternel, quelqu'un que Dieu a pris et que Dieu a établi. Si je suis là, je suis oint, que je suis mauvais, je suis ce que tu n'aimes pas, tu veux ou tu ne veux pas, c'est Dieu qui m'a établi. Tu n'aimes pas ma tête, c'est Dieu qui m'a établi. Tu n'aimes pas mes bagues, c'est Dieu qui m'a établi. Donc pendant que tu es en train de me menacer, m'insulter, faire tout, Dieu va te châtier. Parce que c'est Dieu qui m'a établi. C'est pourquoi tu peux avoir dans une église un pasteur qui est mauvais. Mais tant que tu es son fidèle, tant que tu es sous son autorité, si tu le manques de respect, tu fais n'importe quoi, Dieu va te frapper parce que tu es sous son autorité. Dieu respecte les autorités que lui-même a établies. Et il y a plusieurs manières de lutter. On peut lutter dans la vérité. On n'est pas obligé de venir s'asseoir, insulter la mère des gens, insulter le papa des gens, rentrer dans la famille des gens, insulter sa femme, insulter les parties sexuelles de sa femme, insulter. Ça, ce sont des erreurs que nous avons commises et Dieu n'a pas aimé. C'est ce qui a retardé la plupart de vos victoires. C'est ce qui a retardé l'évolution de beaucoup de choses. C'est ce qui a fait parce que les gens se sont crus tout permis. Celui-là vient taper sa poitrine. Je suis bêté. La Côte d'Ivoire m'appartient. Dieu dit, je ne suis pas dans ça. Celui-là vient taper sa poitrine. Il dit, moi je suis Yacouba. C'est nous, on est de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, nous on est guerriers. Nous on est ceci. La Côte d'Ivoire nous appartient. Non. Dieu dit, de la manière que j'aime celui qui vient du Nord, c'est de cette même manière j'aime celui qui vient du Sud. De la manière que j'aime celui qui est du Sud, c'est de cette même manière j'aime celui qui vient du centre, de l'Ouest ou de l'Est. De la manière que j'aime le musulman, c'est comme ça que j'aime aussi le chrétien. Parce que Dieu n'a pas créé des religions. Ce sont les hommes qui ont créé des religions. Dieu, il a créé l'homme. Que tu sois musulman, chrétien, quel que soit ce que tu es une créature de Dieu. Et c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu dit, tu ne peux pas aimer ton frère qui est en face de toi et puis tu vas prétendre aimer Dieu. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, tu n'aimes pas la personne qui est en face de toi, mais tu dis que tu aimes Dieu. Alassane Dramane Ouattara n'est pas saint. Alassane Dramane Ouattara a un cœur méchant. C'est ce que je reproche à ce monsieur. Je ne peux pas comprendre que depuis que la guerre est finie, ce monsieur laisse encore des personnes périr en prison. Plus de 11 ans, ils sont en prison, sans être jugés, rien du tout. Leurs familles sont en train de pleurer.
Je ne peux pas permettre que Alassane Dramane Ouattara, je ne peux pas comprendre qu'il a eu 3 mandats. Mais malgré ces 3 mandats, il y a encore des exilés. Il y a des Ivoiriens qui sont encore en exil. C'est ce que je reproche à ce monsieur. Je reproche la méchanceté. Je ne dis pas que ce monsieur n'a pas mis de goudron. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lumière. Je ne dis pas que la Côte d'Ivoire n'est pas développée. Mais ce n'est pas ça qui fait manger les Ivoiriens. Ce n'est pas ça qui met la paix dans le cœur des Ivoiriens. Il y a des fonctionnaires qui n'en peuvent plus. Il y a des étudiants qui n'en peuvent plus. Il y a des gens qui ont cassé leur maison sans les reloger. Il y a des gens même là, on s'en fout s'ils mangent ou s'ils ne mangent pas. Le prix des choses augmente, mais en même temps on s'en fout. On donne de l'argent à des faux artistes, à des gens qui viennent faire du buzz sur les réseaux sociaux pour raconter des bêtises. On vient leur donner de l'argent, alors qu'il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas. Il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas. Il y a d'autres qui font des études, qui n'en ont pas. Et je dis que ce côté-là, je le reproche à ce monsieur. J'avais dit à Alassane Dramane Ouattara, j'ai donné les conseils. J'ai dit, si tu veux que les Ivoiriens puissent t'aimer, laisse les prisonniers politiques sortir. Si tu veux que les Ivoiriens puissent t'aimer, fais une campagne. Alassane Dramane Ouattara, fais une campagne pour dire qu'il faut que les gens qui sont en exil rentrent chez eux. Tu garantis qu'il n'y a aucune poursuite contre eux, qu'ils rentrent chez eux paisiblement et tranquillement. Libère les prisonniers politiques. Et ça, le monsieur ne veut rien savoir. Or, c'est ce qui divise encore le cœur de certains Ivoiriens aujourd'hui. C'est ce qui divise son cœur aujourd'hui. Tu as déjà eu 3 mandats. Tu as déjà été président 3 fois. Qu'est-ce que tu veux prouver? Si c'était une vengeance que tu voulais prendre, ta vengeance, tu l'as déjà eue. Mais tu as peur de quoi? Tu es déjà là. L'armée est pour toi. Tous les soldats sont à ton service. J'ai dit à ce monsieur, montre une petite compassion à ce peuple. Fais que les pauvres se réjouissent. Fais que ceux qui n'ont pas à manger mangent. Fais de sorte que les exilés rentrent, les prisonniers sortent. Depuis quand Alassane Dramane Ouattara est parti à l'ouest, il y a eu beaucoup de morts à l'ouest, pour aller consoler les gens de l'ouest. Pourtant, c'est à cause de la guerre qu'il a mis au pouvoir qu'il y a eu des morts à l'ouest. Qu'est-ce qu'il a fait pour les gens? Les ouais, qu'est-ce qu'il a fait pour les gens les parents, les gens qui ont perdu leur maison, tout, qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Il y a des rancunes dans le cœur. Tout le pays ne peut pas l'aimer. Tout le pays ne peut pas l'aimer. Et c'est ça, quand tu donnes ce genre de conseils, au lieu que les gens s'asseyent pour écouter ce que tu dis, les gens pensent que tu es ennemi de quelqu'un, tu es ennemi. Même le roi, on peut lui donner des conseils. Même le roi, on peut lui dire des vérités. Et Dieu dit, il faut arrêter d'injurer. C'est en cela que je viens maintenant vers ceux qui sont derrière Alassane Ouattara, ceux qui sont au RHDP. J'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui. J'ai pitié pour vous et j'ai peur pour vous. Écoutez-moi bien, je suis le bishop Melchisedec Atia Normal. Ma bouche est dangereuse. Quand souvent je dis des choses, les gens ne prennent pas au sérieux. C'est quand ça arrive qu'ils se rendent compte que j'avais prévenu. Est-ce que vous savez qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas éternel? Est-ce que vous savez qu'Alassane Dramane Ouattara est sur une corde? Il est comme ça. Il est comme ça. C'est cassé. C'est comme ça Alassane est. C'est cassé. On essaye de réparer. Des fois ça devient comme ça. Des fois, on essaie de l'ajuster comme ça, mais c'est cassé. Le jour où on va vouloir réparer, ça ne va pas tenir, et puis bam, ça va se briser, on n'entendra plus parler d'Alassane Dramane Ouattara. Ce jour-là, vous allez vous rendre compte que vous aurez dû être intelligent. C'est vous actuellement qui devrez donner des conseils à ce monsieur. C'est vous qui devez lui mettre la pression pour lui dire, Monsieur le Président, pense à nous, pense à notre avenir, pense à l'avenir de nos enfants. On ne veut pas être en exil. On ne veut pas que nos enfants souffrent. S'il te plaît, procure la paix, la vraie paix dans ce pays avant que tu partes. C'est vous qui devrez lui dire, libère les prisonniers politiques. Parce que de toute façon, un jour, tu ne seras plus là. Ils ne vont pas
Certains sont déjà morts, mais ceux qui vont sortir vont sortir. C'est vous qui devrez lui dire, s'il te plaît, mène une campagne pour que les exilés rentrent. C'est vous qui devrez donner ce conseil au président. Vous devrez même lui mettre la pression parce que il ne sera pas là définitivement. C'est Dieu qui a augmenté un peu ses jours. Sinon, depuis longtemps, le monsieur était parti. Ce que je dis là, lui-même, il est assis et puis il sait que ce que je suis en train de dire est vrai. C'est Dieu qui a augmenté un peu ses jours. Au moment où il a appelé plein de médecins, au moment où il a appelé plein de marabouts, au moment où il a appelé des gens, où on l'a piqué partout, on l'a branché partout, on a fait des cérémonies, des trucs, remplacer sa vie ici, fait ceci, vider son sang pour remplacer avec tel sang. Tout ça, moi j'ai tout vu. C'est l'argent et la grâce de Dieu qui ont fait que le monsieur est encore vivant. Si c'est quelqu'un qui n'avait pas l'argent, pour payer tous ceux qu'il a payés, déplacer tous ceux qu'il a déplacés, même des médecins qui sont venus du Canada et tout. Si ce n'est pas l'argent, ce monsieur n'était pas là. Mais il y a une fin à toute chose. Est-ce que vous pensez à vous? Ceux qui sont auprès de ce monsieur, ceux qui sont dans le pouvoir actuellement, ceux qui sont autour de lui. Je suis votre frère, je ne suis pas contre vous. Je suis en train de vous donner des conseils parce que vous ne savez pas lire dans l'avenir. Vous ne voyez pas dans le monde spirituel. Vous ne savez pas les choses qui sont là, les dangers qui sont là. S'il vous plaît, ne croyez pas que le monsieur est éternel. Et ne croyez pas que vous êtes assis d'une manière confortable et que rien ne pourra changer. Parce que si vous ne faites pas attention, c'est vous qui allez fuir le pays bientôt. Si vous ne faites pas attention, vos enfants ne pourront plus jamais mettre les pieds dans ce pays. Si vous ne faites pas attention, ce qui est arrivé aux autres va vous arriver. Je vous en supplie, soyez intelligents. Dès maintenant, parlez de paix, parlez d'union, parlez de... Ça dit que mon souhait, c'est que vraiment, il n'y ait plus jamais de trouble en Côte d'Ivoire. Mon souhait, c'est que vraiment, il y ait la paix totale. Même quand Alassane Dramane Ouattara ne sera plus là, que les Ivoiriens puissent s'embrasser, ils puissent s'unir, ils puissent vivre dans l'harmonie, dans la paix, comme dans les années 80-90, au temps d'Oufoué, que la Côte d'Ivoire retrouve son bonheur, sa paix et sa tranquillité totale. Mais on ne peut pas parler de paix quand il y a des rancunes dans le cœur. On ne peut pas parler de paix quand il y a des gens qui ont encore leurs parents couchés en prison. On ne peut pas parler de paix quand il y a des familles entières qui sont en exil, qui depuis des années, au Ghana, au Togo, je sais pas, dans tous les pays autour de nous, il y a des Ivoiriens qui sont couchés là-bas. Il y a des Ivoiriens étrangers partout, en exil partout. Il y a des Ivoiriens qui souffrent aujourd'hui au Togo. Il y a des Ivoiriens qui souffrent aujourd'hui au Ghana. Il y a des Ivoiriens qui souffrent, d'autres même qui meurent dans des camps d'exil. Pourtant, ils ont des terres, ils ont des parents, ils ont des terrains, ils ont un pays. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays parce que ces personnes sont en exil. Et vous croyez que Dieu ne voit pas cela? Et vous croyez que ces personnes-là, même si c'est des gens qui ne veulent pas garder rancune, sur 100, il y a au moins 50 qui vont garder rancune contre vous. Sur 100, il y a 50 personnes qui vont garder rancune. J'ai peur pour vous. Moi, j'ai peur pour vous. Aujourd'hui, tout va bien pour vous. Aujourd'hui, le pays vous appartient. Aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez. Regardez autant de Gbagbo. Ceux qui étaient au pouvoir avec Gbagbo, est-ce qu'ils savaient que certains savaient qu'ils allaient être en exil? Est-ce que certains savaient que la situation allait changer comme ça? Est-ce que certains savaient qu'ils allaient perdre leur travail? Est-ce que certains savaient qu'on allait geler leur compte? Est-ce que certains savaient qu'ils allaient aller en prison? Est-ce que certains savaient qu'ils allaient mourir? Au temps de Gbagbo, certains croyaient qu'ils étaient tout puissants. Mais quand la situation a changé, beaucoup sont en exil, d'autres ont été en prison, d'autres sont morts, d'autres sont au pays, mais ils ne sont rien. Et la même chose risque de vous arriver si vous ne profitez pas de l'occasion que vous avez, du pouvoir que vous avez. Si vous ne profitez pas de ça pour introduire la vraie paix,
pour consoler vraiment tous les cœurs, pour régler vraiment, comment on appelle, pour régler les vraies tensions, parce que les tensions sont cachées dans les cœurs. C'est ce qu'on vous demande. Ça vous coûte quoi de demander à M. Damal Hassan Ouattara de libérer les prisonniers? Les gens là même, s'ils sont libérés, ils vont faire quoi? L'armée appartient à Drama. Il a peur de quoi? Il a déjà fait 3 mandats. Il est déjà vieux. Il a peur de quoi? Qui même va le tuer même? Qui même va faire quelque chose contre lui? Les gens qui sont en exil, il faut les laisser rentrer. Tout ça, vous devez débattre de ces problèmes. C'est vous, c'est votre rôle. Si vous êtes à côté de ce monsieur, choisissez cette occasion pour préparer votre avenir. Parce qu'un jour, vous allez vous asseoir. Et puis vous allez dire, il y a un monsieur là, il était sur les réseaux sociaux en train de crier. On ne le prenait pas au sérieux. Il parlait, mais c'est arrivé. J'ai dit, le jour où j'étais là, et puis, bizarrement, je faisais un direct qui ne concernait même pas Ouattao. Et puis je vous ai dit, je vois Ouattao qui va être empoisonné. Oh, je sens que si on ne prie pas pour lui, tout ça, ça va aller à la mort. Ils sont venus m'insulter. Bah bien, Nyamongodin, va là-bas, tu es un maudit, tu es rentré ici. Un jour, on entend, le monsieur est malade. Je ne vous avais pas dit. On dit, oh, non, il sait, il va s'élever. J'ai dit, moi, j'ai vu la mort. J'avais déjà écrit RIP. Quand le monsieur est mort, c'est là que les gens se sont rendus compte qu'un homme de Dieu avait prévenu. Quand je parlais du vieux Baobab, en parlant de Gon Coulibaly, que je l'avais vu plier, en réalité, Gon Coulibaly était là pour jouer juste un rôle. Je l'avais vu plier. Ceux qui aimaient Gon Coulibaly, au lieu de venir me dire, merci mon frère, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la solution qu'on peut trouver pour le maintenir en vie, pour faire ceci? Ils m'ont insulté. Va là-bas, Nyamugodé, va bien, tu es un maudit, tu vas mourir avant lui. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais comme je savais que c'est Dieu qui a ouvert mes yeux et puis j'avais vu, qu'est-ce qui est arrivé? Quel conseil je n'ai pas donné à mes Bakaïko? En réalité, voilà, et encore, il dit, toi, tu es éternel. Voilà, les gens, ils sont un peu bizarres, bêtes. Même quand tu es en train de les aider, ils vont venir s'asseoir, toi, tu es éternel. Moi, je ne suis pas éternel. Je sais que je vais mourir un jour. Ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Mais quand on parle, ouvrez vos oreilles, enlevez les caca dans les oreilles. Et puis écoutez ce qu'on vous dit avant de venir ouvrir vos bouches. Personne n'a dit ici qu'il est éternel. Donc, si tu ne veux pas écouter le direct, tu peux t'en aller. Merci beaucoup. Vous voyez, on me dit bloque Mariam. Je vais la bloquer. C'est qui cette personne même? Voilà. Allez, je l'ai bloquée. Elle va nous distraire. Je l'ai bloquée, c'est fini. Donc, vous voyez, voilà les choses. Quel conseil je n'ai pas donné à M. Bakaïko? Quel conseil? Pendant que des faux pasteurs étaient en train de le mentir. Tu vas être président. Ils donnaient l'argent à des pasteurs. Des pasteurs faisaient réunion autour de lui. Hein? Ils ont fait croire à ce monsieur que, en fait, comment dirais-je, il allait être ceci, là, cela. Et quand quelqu'un vient toujours pour révéler la vérité, on croit que cette personne est ennemie. On ne voit pas les vérités qu'il raconte. Les gens aiment les gens qui les mentent. Les gens aiment les gens qui racontent les mensonges. De voir même le président de la République est là, tous ceux qui sont autour de lui là ne l'aiment pas. Ils sont là pour le mentir. Oh, monsieur le président, tu es le meilleur, tu peux faire ça. Ce que tu fais, c'est quoi? Il encourage dans le désordre, il encourage dans le mensonge, dans les choses. Et le jour qui va tomber, bam, eux ils se cherchent, ils lavent leurs mains et puis ils continuent leur vie. Parce qu'eux-mêmes ne l'ont jamais aimé, mais c'est à cause de l'argent qu'ils sont à côté de lui. La plupart même des gens qui sont derrière Alassane aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils aiment le monsieur, c'est juste l'argent. S'ils avaient l'occasion même de le démolir, et puis quelqu'un d'autre avait plus l'argent que lui pour venir prendre soin de là, eux-mêmes là, ils allaient le démolir. Oui, c'est l'argent seulement. Sinon, ce n'est pas l'amour. Hein. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. S'il y a 100 personnes autour de lui, il y a peut-être une personne ou deux personnes qui l'aiment.
Le reste là, c'est des profits, c'est des occasions qu'ils ont eues, c'est l'argent qu'ils cherchent. Sinon, le vrai amour là, ça n'existe pas. Chacun se cherche. C'est tout. Mais quand tu es quelqu'un, tu n'as rien à voir avec leurs histoires. Et tu viens t'asseoir même, leur dire les vérités. Oh, lui là, c'est un ennemi. Autant de babos là, quand tu disais la vérité, tu avais des problèmes. Même au moment où il y avait les bombardements, j'avais reçu une révélation pour dire, dites au président de sortir de là parce que Dieu m'a dit ça, 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 voilà, voilà, voilà. Il y a des gens qui ont dit, va là-bas. D'autres ont pris le message, ils ont jeté le message. Quand il envoyait des révélations, ils ne donnaient pas les révélations au monsieur. Parce qu'ils étaient là, ils disaient l'éternel des armées va descendre, l'éternel des armées va descendre. Ils avaient l'argent dans leur poche, je crois que ça allait être éternel. Mais Dieu là, ça ne vous appartient pas à vous seul. L'éternel des armées n'est pas pour vous seul. L'éternel des armées n'est pas que pour les chrétiens. L'éternel des armées est pour tout le monde. Donc quand l'éternel des armées, vous dites l'éternel des armées, l'éternel des armées. Mais l'éternel des armées là, vous ne faites pas sa volonté. Vous voulez qu'il vienne vous défendre dans quoi? Il va vous défendre à quoi? Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu passes ton temps à chercher les petites filles avec l'argent du pays. Toi-même, tu dis que tu es chrétien. Tu as des marabouts chez toi. Toi-même, tu dis que tu es chrétien. Tu vas consulter pour des choses. Toi-même, tu dis que tu es chrétien. Tu vas à l'église. En même temps, il y a plein de fétiches qui sont couchés chez toi. Et puis, tu viens t'arrêter pour dire l'éternel des armées. Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Tu vas conseiller au monsieur. Oh, cherche toutes les petites filles que tu veux. Oh, va faire ceci. Toi-même, tu vas chercher des filles. Tu viens donner. Les ministres, ça cherche les filles partout. Ça prend l'argent du gouvernement pour acheter des voitures, acheter des maisons. Vous êtes pris pour des dieux. Le pays vous appartenait. On ne pouvait rien dire, on ne pouvait rien faire. Est-ce que Dieu n'est pas venu vous frapper? Et ils étaient là, l'éternel des armées, l'éternel des armées, l'éternel des armées. Quand ils leur disaient des vérités, tu devenais leur ennemi. Aujourd'hui, ça s'est terminé comment? Et ces personnes-là, est-ce qu'ils sont là pour parler encore? Parce que la roue tourne. Et c'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Vous qui êtes autour du monsieur, donnez des conseils au monsieur. Quand il pleut, la pluie ne choisit pas noir, blanc, rouge. Celui qui vient du nord, celui qui vient du sud, celui qui vient. Quand il pleut là, la pluie, quand ça vient là, ça tombe sur tout le monde. Sauf ceux qui se sont cachés dans une maison, la pluie ne va pas les toucher. Mais sinon, ça tombe sur tout le monde. En réalité, Alassane Draman Ouattara est méchant. En réalité, nous savons tous qu'il est mauvais, il est méchant. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut... Même ceux qui sont à côté de lui savent ça. C'est pourquoi il appelle Brave Pierre. Mais il y a pire que lui, que vous ne connaissez pas encore. Il y a pire que lui dans l'opposition. Il y a pire que lui autour de lui. Il y a pire que lui qui fait semblant d'être bon. Aujourd'hui, je suis venu vous dire, chers frères et sœurs, de retourner à la normale. Qu'est-ce que Dieu veut de la Côte d'Ivoire? Dieu veut que les cœurs retournent dans la réalité et que les cœurs retournent dans la discipline. Regardez même dans les églises. L'église qui doit être l'exemple. Les petits pasteurs ne respectent pas les vieux pasteurs. Quelqu'un a été établi hier, il voit son père spirituel parce qu'il a un peu d'argent sur lui. Il dit, moi je suis un père, je te commande. Je suis ton président, je suis ton ticket, je suis ton ceci. Il n'y a même plus de respect. Les cœurs sont divisés. Aujourd'hui, des enfants de rien du tout en Côte d'Ivoire se mettent sur les réseaux sociaux. Ils insultent la maman des gens. Ils insultent le papa des gens. Ils insultent qui ils veulent. Personne ne peut parler. Voici l'image de notre Côte d'Ivoire. Tout est brisé. Tous les fondements sont brisés. Et il faut que nous rétablissons les fondements. Il faut que les cœurs retournent réellement à Dieu. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les autres pays. La Côte d'Ivoire a une alliance avec Dieu. Houphouët-Boigny a fait une alliance avec Dieu pour la Côte d'Ivoire. Quand il est venu construire cette basilique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas par hasard. Il y a une alliance qu'il a tissée avec Dieu. Il a donné ce pays-là à Dieu. C'est ce que vous devrez comprendre. Dans quel autre pays africain, de l'Afrique de l'Ouest ou je ne sais pas quoi, que vous voyez, il y a une basilique? Houphouët-Boigny a donné ce pays à Dieu. Il a tissé une alliance avec Dieu. Donc, quand on a donné quelque chose à Dieu, ça appartient à Dieu. Donc, tu peux aller au Bénin, les gens vont faire tous les fétiches qu'ils veulent, ils vont tuer les gens, ils vont faire les sacrifices. Dieu s'en fout. Il n'a pas d'alliance avec eux, dans ce sens. Tu vas aller au Togo, tu vas aller au Burkina, tu vas aller dans les autres pays.
Ils ont leur alliance avec qui il faut, avec quel esprit, avec quelle entité, avec leurs ancêtres. Mais la Côte d'Ivoire a été livrée à Dieu. Donc quand on a donné quelque chose à Dieu, si on prend un enfant, on dit à Dieu, cet enfant est pour toi, Dieu le prend. Il appartient à Dieu. Donc on a donné la Côte d'Ivoire à Dieu. Si on a donné quelque chose à Dieu, comment est-ce qu'on veut que cette chose-là ressemble aux autres choses qui sont autour de nous? Les pasteurs ne sont plus dans la volonté de Dieu. Les imams sont en train de faire n'importe quoi. Les musulmans ne sont plus les musulmans d'autrefois. Les chrétiens ne sont plus les chrétiens d'autrefois. Les artistes ne savent plus chanter. Si ce n'est pas insulter maman des gens. Aujourd'hui, pour avoir de la valeur en Côte d'Ivoire, il faut venir t'asseoir pour insulter quelqu'un. Pour avoir de la valeur en Côte d'Ivoire, il faut venir expliquer comment tu peux tromper ton père, tromper ta mère, comment tu es une jeune fille, tu peux aller sortir avec ton cousin. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour être célèbre, il faut faire n'importe quoi. Il faut venir clasher quelqu'un. Il faut venir insulter quelqu'un. Il faut venir faire des choses bizarres. À partir de ce moment, tu as de l'honneur. C'est ça qui se passe dans cette nation. Comme si Dieu avait enlevé sa main. Dieu n'est plus dans les églises. Dieu n'est plus dans les mosquées. Dieu n'est plus là. Les gens le cherchent, ils t'entendent, mais Dieu n'est pas là. On a chassé Dieu. On a chassé Dieu. Pourtant, on avait fait l'alliance avec lui. On a chassé Dieu. Et Dieu veut reprendre sa place. Mais pour que Dieu reprenne sa place, il faut que nous ayons des cœurs de repentance. Pour que Dieu reprenne sa place, il faut que de la tête aux pieds, nous puissions commencer à nous repentir. Il faut que ça commence par les églises. Il faut que ça commence par les serviteurs de Dieu. Il faut des veillées de repentance, des jeûnes de repentance, des jeûnes de prières de repentance, que les gens commencent à pleurer sur leur vie pour dire à Dieu, nous t'avons abandonné, nous t'avons rejeté, c'est à cause de nous. Nous étions la lumière de ce pays, nous étions le sel de ce pays, nous avons tout fait. Arrêtez vos grands programmes pour chercher l'argent, arrêtez vos grands programmes pour prendre l'argent dans la main des gens. Faites des programmes de repentance. Faites des programmes de veille de prière. Pleurez devant Dieu. Demandez pardon à Dieu. Déchirez vos cœurs. Dites à Dieu de revenir sur son trône en Côte d'Ivoire. Et vous verrez que cette nation changera. La Côte d'Ivoire a du potentiel. La Côte d'Ivoire a des qualités. La Côte d'Ivoire a tout ce que nous voulons. Et ce pays a été livré à Dieu. Mais pourtant, nous avons mis Dieu de côté. Revenons à Dieu. Que le respect revienne. Les enfants à l'école ne respectent plus leurs professeurs. Ils ne respectent plus leurs maîtres. Les gens dans la rue, ils ne respectent pas le policier. Ils ne respectent pas le gendarme. Avant qu'on disait un policier, qu'on dit un gendarme. Les gendarmes aussi, ils ne se font pas respecter. Ils frappent l'Ivoirien, ils défendent l'étranger. Il y a le désordre partout dans ce pays. Le désordre sur le plan physique comme le désordre sur le plan spirituel. Certains font le carême, ils font le ramadan, ils vont à la mosquée, mais leurs cœurs sont remplis de noirceur, de méchanceté. Quand on casse maison de leurs voisins, ça les plaît. Quand on tue quelqu'un à côté d'eux, ça les plaît. Ils ne défendent pas la cause de quelqu'un. Et tous sont à l'église. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Pourtant, c'est leur gloire seulement ils cherchent. Ils cherchent que de l'argent. Dieu n'est plus dans leur cœur. Il faut que nous changeons pour que Dieu prenne sa place dans ce pays. Sinon, tout le monde est là. Alassane Draman Ouattara est mauvais. Alassane, moi-même là, j'ai combattu ce monsieur jusqu'aujourd'hui. Je ne vous ai pas dit que j'aime ce que ce monsieur fait. Jusqu'aujourd'hui, je lui dis les vérités que j'ai à lui dire quand Dieu me permet de lui dire. Mais il y a plus mauvais que ce monsieur. Et le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas lui. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui endurcit les cœurs? Dieu peut même endurcir encore son cœur à cause de vous qui ne vous êtes pas repentis. Il y a d'autres qui sont là, ils font des directs. Oh, Dieu va nous sauver, on va te libérer. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Mais qui t'a dit que ton Dieu n'est pas aussi le Dieu d'Alassane? Même si Alassane Ouattara fait des choses qui ne sont pas bonnes. Qui t'a dit que ton Dieu, si tu es FPI là, ton Dieu n'est pas le Dieu de celui qui est au RHDP? Qui t'a dit que ton Dieu n'est pas le Dieu de celui qui est au GPS? C'est nous tous notre Dieu. Tu ne peux pas prendre Dieu pour t'accaparer, pour dire que Dieu est pour toi seul et que Dieu va te défendre, alors que toi-même, ce que tu fais n'est pas bon. Alors que toi-même, ta manière de parler n'est pas bon, ta manière de te comporter n'est pas bon.
Si tu veux que Dieu vienne te défendre, si tu veux la justice, tu veux la vérité, tu veux que Dieu te venge même là, reste-toi dans la vérité, reste-toi dans la justice. Il faut que Dieu te regarde et puis Dieu dit, mon enfant là, je vais le défendre parce que malgré sa souffrance, ses épreuves, il est attaché à moi. Non. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, arrête de dire que Dieu est pour toi. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu, Dieu va défendre ton ennemi. Dieu va soutenir ton ennemi pour te faire même du mal encore. Parce que tu n'es pas dans sa volonté. Combien de personnes qui ont jeûné? Combien de personnes ont crié Éternel des armées? Combien de personnes, combien de prophètes, combien de gens qui ont dit des choses? Est-ce que Dieu a écouté quelqu'un? Est-ce que Dieu a écouté quelqu'un? Parce que les cœurs sont mauvais. Il s'agit de nos cœurs ivoiriens. Revenons à la vérité. Les pasteurs sont méchants, mauvais actuellement en Côte d'Ivoire. Si tu cherches des démons, les démons ne sont plus au dehors. Les démons sont dans les églises. Les bishops, les archibishops, les évêques, les archi-évêques, les prophètes, les archi-évêques et prophètes, ils sont méchants, remplis de haine, remplis de méchanceté. Certains même là, c'est la mort de leurs cousins, de leurs voisins, ils cherchent. Ils sont méchants. Ils n'ont pas pitié des fidèles. Ils escroquent les fidèles jusqu'à... Ils sont méchants. Ils ont pris fétiche pour envoûter les gens. D'autres imposent la main aux gens, ils prennent leur chance. D'autres imposent la main aux gens, ils prennent leur bonheur. C'est le fétichisme. D'autres ont fait des sacrifices humains. D'autres même ont tué leurs collègues pour prendre son étoile. D'autres ont tué des chantres pour prendre leur étoile. Ils sont devenus mauvais. Le pays est rempli de vampires. On ne va pas s'arrêter là pour parler d'Alassane Draman Ouattara seulement. Et Alassane est méchant. Oh, c'est à cause de lui, il n'y a pas la paix dans le pays. Oh, Alassane est méchant. Non. On met tout sur son dos. C'est faux. C'est vous qui êtes méchant et mauvais. C'est parce que vous êtes méchant et mauvais. Dieu envoie la personne qui peut vous corriger. Jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez changer vos cœurs. Et quand vos cœurs vont changer, parce que ce pays a eu alliance avec Dieu, quand vos cœurs vont changer, Dieu viendra vous défendre. En tout cas, voici ce que je voulais vous dire ce soir. Je reviens pour vous dire, dans cette période de Pâques, surveillez-vous. Dans cette période de Pâques, priez beaucoup, faites tentation. Ce n'est pas parce que tu veux faire fête de Pâques que tu vas mettre ta vie en danger. Si tu ne sens pas que tu dois voyager, si tu as une voix qui te dit ne bouge pas, écoute cette voix, ne va pas, ne va pas, ne va pas. Oui, aujourd'hui là, normalement, quand on casse maison des gens en Côte d'Ivoire, normalement, combien de pasteurs vont donner à manger aux prisonniers? Combien de pasteurs ont des milliards et des millions qui pouvaient recueillir des gens pour les aider parce qu'ils sont en souffrance? Je parle parce que je suis à l'église, je ne suis pas musulman. Si j'étais musulman, j'allais parler des musulmans. Non, la méchanceté est là. Ils ne veulent pas voir quelqu'un évoluer. Si le nom d'une personne sort, ça les énerve. Il faut qu'on le tue. Si quelqu'un est en train d'être utilisé, il faut qu'on le descende. Ils sont là, ils sont collés au pouvoir. Ils sont collés. Quand le pouvoir fait des choses qui ne sont pas bonnes, ils ne peuvent pas dire comment on appelle, au pouvoir, non, 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 ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu, aucun prophète, a commencé des plus vieux, même Papa John Robert, aucun n'a le courage de dire la vérité dans ce pays. Les gens ont prêché la vérité toute leur vie jusqu'à... Ils sont à côté de la mort maintenant là. Ils sont à côté de la mort, ils sont vieux là. Ils ont peur de dire la vérité parce que s'ils disent la vérité, on va les tuer. Ah! On met les gens en prison. On tue les gens. On casse maison des gens. On fait tout. Il n'y a pas un seul homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Ils sont là. Tout le monde préserve sa vie. Mon frère, tu vas mourir quand même. On va tous mourir. Moi-même là, quand mon heure va sonner, je vais partir. Tu as peur de quoi? Le travail que Dieu t'a donné sur la terre, fais-le calmement, tranquillement, avant de quitter ce monde. En tout cas, que Dieu bénisse mon pays, que Dieu bénisse ma nation, que Dieu prenne soin de ce pays. Je vais faire une prière avant d'arrêter. Voilà. Que Dieu bénisse ma nation. Excusez-moi.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu prenne soin de ce pays et que le bonheur et la grâce reviennent dans ce pays. Voilà. Excusez-moi, je vais remettre l'hymne national. Qu'est-ce qu'il y a, ça bug? Je vais remettre l'hymne national. Et puis, et voilà, c'est comme ça. Quand le diable n'est pas content, il vient pour... Voilà. Écoute, je vais augmenter ça ici, c'est plus simple. Seigneur, avant tout, je veux prier pour nous autres qui avons péché contre toi par notre langue, par des injures, par des cris de malédiction et tout ça, parce que nous croyons que par notre corps, par notre personne, nous pouvons défendre ta cause. Tu nous dis de marcher dans la justice et dans la vérité. Les anges, même quand ils luttaient contre Satan, n'ont pas osé l'insulter. Et David, en luttant contre Saül, n'a pas osé mettre la main sur lui. Il y a des principes que nous devons respecter. C'est pourquoi dire la vérité ne veut pas dire injurier. Dire la vérité ne veut pas dire menacer ou maudire. Je te demande personnellement pardon pour tous les actes, les comportements que j'ai eus avec qui que ce soit. Cela ne m'empêche pas de continuer de dire mes vérités. Mais Seigneur, dis les vérités dans la sagesse, dis les vérités dans la justice. Je prie pour tous ceux qui l'ont fait, qui sont en train de se repentir, et que tu aies pitié d'eux. Je prie pour ma nation, la Côte d'Ivoire. En cette période de Pâques, je prie pour toutes les familles qui vont se déplacer. Je prie pour tous ceux que je connais, que je ne connais pas. Je prie pour tous ceux que je connais qui ont leurs parents et leurs familles dans ce pays. Que tu les préserves, que tu les protèges. Préserve tes enfants de tout sacrifice humain, de tout sang versé, afin que leur vie soit intacte par ta force et par ta grâce. Père, va encore dans ce gouvernement, parle dans ce gouvernement. Parle au cœur de ceux qui sont autour du roi, autour du président. Donne-leur la sagesse de lui parler. Donne-leur la sagesse de préparer leur propre avenir. Car, Seigneur, pour ne pas que les jours qui viendront plus tard soient mauvais pour eux, donne-leur la sagesse de régler certaines choses. Parce que nous ne voulons plus de troubles dans ce pays. Je prie que tu te souviennes des prisonniers, des exilés, et toutes les familles endeuillées, et tous ceux qui pleurent aujourd'hui et qui réclament une justice quelconque. Je te remets cette nation. Que nos cœurs retournent à toi, que nos cœurs s'attachent à toi et que nous soyons un pays exemplaire. Dans le nom de Jésus, je prie pour ma chère Côte d'Ivoire, ma tante Côte d'Ivoire, et que mes prières montent à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Merci d'avoir été là. C'est une nouvelle page et beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Alors, je vous demande de partager ce direct, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et d'inviter d'autres personnes à s'abonner à cette page. Que Dieu vous bénisse pour votre temps que vous avez passé là et que Dieu pardonne tous ceux qui n'ont pas compris mon message mais qui ont passé leur temps à insulter, car moi je ne suis plus dans les injures. Le Seigneur m'a assez parlé de ça. Alors je pense que dire la vérité, ce n'est pas venir se mettre là pour insulter les gens. Donc la grâce de Dieu est sur votre vie. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive un avenir meilleur, vive tous les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de n'importe quel parti politique. Nous sommes des frères et que Dieu nous enseigne la vraie alliance, la vraie union et que nous puissions repartir sur une nouvelle base de confiance et d'amour pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci beaucoup.